Chers Inimontaines, chers Inimontains, l'installation de la fibre sur la ville n'est pas un long fleuve tranquille. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer les responsabilités entre l'opérateur qui avait installé la fibre sur Montigny, c'est-à-dire SFR, et les opérateurs qui venaient installer la fibre chez vous pour que vous compreniez mieux qui était responsable de quoi dans l'installation de cette fibre sur le territoire. Ces choses-là, depuis, se sont normalisées. Par contre, depuis plus d'un an maintenant, nous relevons souvent des problématiques liées à des micro-coupures, voire des coupures parfois plus longues, qui pénalisent les gens, par exemple, qui sont en télétravail, et qui sont liées à des interventions sur le réseau, dans les armoires qui sont présentes sur la ville, par des sous-traitants d'opérateurs qui ne procèdent pas comme ils le devraient pour pouvoir installer la fibre de bonne façon et connecter les gens de bonne façon. C'est pourquoi j'ai souhaité aujourd'hui vous faire un point de situation et vous expliquer les démarches dans lesquelles nous sommes aujourd'hui auprès des opérateurs. J'ai donc reçu depuis plusieurs mois un certain nombre de mails, voire d'appels, d'habitants pour me signaler ces coupures qu'ils subissaient ou des difficultés à pouvoir être branchés et connectés durablement sur le réseau fibré. Je dois vous rappeler tout d'abord que le réseau fibré de la ville n'est pas de la compétence ni de Montigny-le-Bretonneux ni de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un réseau indépendant, privé, qui relève simplement des opérateurs et qui est dans une relation contractuelle entre l'opérateur et vous, les clients qui prenaient un abonnement, un forfait chez un de ces opérateurs. Pour autant, devant la remontée assez importante d'insatisfaction de la part d'un certain nombre d'habitants, nous avons souhaité intervenir, bien entendu, auprès des opérateurs comme tiers pour essayer d'améliorer la situation. C'est pour cette raison que le 22 avril dernier, j'ai organisé une réunion en mairie avec les 4 opérateurs qui sont présents sur le territoire de Montigny pour faire le point avec eux. À cette occasion, nous avons pu comprendre un petit peu les difficultés dans lesquelles ils se trouvaient aujourd'hui et qui sont des difficultés qui sont rencontrées sur l'ensemble du territoire national avec, comme je l'évoquais tout au début de mon propos, un problème de sous-traitance qui fait que, effectivement, la personne qui intervient sur le réseau ne dépend pas directement de l'opérateur pour lequel il est missionné et que ces personnes sont plus ou moins scrupuleuses dans leur travail et qu'il est très difficile surtout de maîtriser qui vient et pour quel opérateur. C'est pour cette raison que j'ai pris la décision de cadenasser les armoires de la ville. Ces cadenas que nous installons, c'est une dépense municipale sur du matériel qui est privé, mais j'ai considéré que c'était la seule façon, sans doute, de régler au mieux le problème, en tout cas de le limiter. Et c'est vrai que depuis que nous avons commencé à déployer les cadenas sur les armoires de la ville, le problème s'est atténué dans un premier temps. Pour autant, depuis, sur chaque armoire sur laquelle nous avons installé un cadenas, il y a eu au moins une fois une vandalisation et donc une porte d'arraché, ou le cadenas, mais une porte d'arraché, et donc à nouveau des dégradations à l'intérieur. Pour autant, je suis persuadé que ce dispositif que nous avons mis en place est le bon, car au fil des semaines, nous notons de plus en plus de sous-traitants qui prennent le pli de venir à la police municipale, conformément aux indications que nous avons posées sur ces armoires, pour venir retirer la clé qui lui permet d'ouvrir le cadenas et de signaler pour quelle société il intervient. Ce suivi nous permet désormais d'avoir moins de dégradation que par le passé. C'est pourquoi j'ai également sollicité l'ARCEP par un courrier afin de lui demander d'intervenir. L'ARCEP est l'architecte et la gardienne du réseau fibré et des réseaux d'échange qui sont sur le territoire. Elle a pour mission de réguler la concurrence et de veiller à la fourniture du service universel. C'est donc sur elle que je vais m'appuyer dans les prochains mois pour faire pression sur les opérateurs pour que, ensemble, nous puissions trouver de nouvelles solutions pour régler le problème lié à l'intervention des sous-traitants. Il y a plusieurs formules, l'une sur laquelle les opérateurs travaillent aujourd'hui est d'avoir un seul sous-traitant pour l'ensemble des opérateurs, ce qui permettra évidemment une identification de bien meilleure qualité et bien plus facile que celle que nous avons aujourd'hui. Le deuxième sujet est celui d'avoir systématiquement par le sous-traitant qui interviendra sur une armoire, une photo qui soit prise avant intervention et une photo qui soit prise après intervention, et ce rapport sera transféré à l'opérateur qui pourra ainsi constater si l'opération a été menée de bonne façon par le sous-traitant. Ces solutions-là vont prendre du temps à se mettre en place. C'est un travail qui va être relativement long, mais nous espérons vraiment, dans le travail partenarial que nous avons avec les opérateurs et avec l'appui de l'ARCEP, que nous arriverons peu à peu à résoudre tous ces soucis. En attendant,
Nous restons extrêmement mobilisés sur le sujet et donc je vous invite, si vous rencontrez des difficultés chroniques sur une armoire qui se trouve à proximité de chez vous, sur votre réseau internet tout simplement chez vous, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous saisir sur le sujet en nous envoyant un mail pour que nous puissions, nous, auprès de vos opérateurs, de votre opérateur, auprès d'SFR également, le responsable du réseau, de voir pour quelle raison il y a un problème et d'essayer d'y trouver une solution. Sachez que nous resterons mobilisés dans les prochains mois. En conclusion, nous subissons encore aujourd'hui ces désagréments, mais nous sommes mobilisés. D'ailleurs, je remercie mes équipes qui, quotidiennement, sont présentes sur le terrain pour intervenir, tant pour changer les cadenas que pour intervenir auprès des opérateurs. Donc, nous sommes à vos côtés. N'hésitez pas, nous restons connectés. À bientôt.